Ilan, Noah, Chanice, Mike, Garance, vous vous souvenez de ce week-end, il y a un mois, que nous avons vécu avec une vingtaine de vos camarades à la Hilière, dans ce site magnifique où, malgré la pluie, nous avons préparé cette célébration de profession de foi. Et nous l'avons préparée avec un garçon que nous avons appris à connaître et qui s'appelle Thomas. Thomas, un apôtre de Jésus, un rebelle. Vous vous souvenez? Pour ceux qui ne sont pas familiers de l'Évangile, je rappelle l'histoire de Thomas. Après la mort de Jésus, il rencontre ses camarades apôtres qui lui disent « On a vu Jésus vivant. » Et lui, vous délirez. Je ne croirai ça que si je mets mon doigt et ma main dans la marque des clous et dans ses blessures. 8 jours plus tard, ils sont là encore tous, mais Thomas est là. Et soudain, Jésus est devant lui. Et que lui dit Jésus? Thomas, avance ta main. Avance ta main. Et sois croyant. Et en réfléchissant, je me suis aperçu que, en fait, Thomas a fait sa première communion et sa profession de foi dans sa première rencontre avec le Christ ressuscité. Quand il lui a dit de faire ce geste, avance ta main. Et ce que je vois faire aux chrétiens chaque dimanche, c'est ça. Ils avancent leurs mains. Qu'est-ce que ça signifie? Avancer sa main. Pardonnez mon langage un peu trivial, mais avancer sa main, ça veut dire ôte tes mains de tes poches, cesse d'être les bras croisés, sois disponible, tiens-toi prêt. Avance ta main. Avance ta main. Pour la mettre où? Dans les blessures de Jésus. On répugne à mettre nos mains dans des blessures. Mais pourquoi ces blessures de Jésus? Il a eu un accident? Non. C'est la conséquence de sa vie livrée, donnée à fond. Avance ta main. N'aie pas peur de les mettre dans les blessures d'un homme qui a tout donné. N'aie pas peur de mettre tes mains dans les blessures de l'humanité aujourd'hui, là où l'humanité a mal. Un exemple. Mettre ta main, avancer sa main dans les blessures de l'humanité. Chaque mois, ici, à Saint-Mathieu, se réunissent un groupe qu'on appelle Spiritine. Ce sont une vingtaine de 4e et de 3e. Nous mangeons ensemble et nous discutons et nous réfléchissons. Chaque mois. La dernière fois, nous avons organisé une soirée solidarité avec une opération bol de riz. C'est-à-dire qu'au lieu du repas, nous avons pris un peu de riz et le gain que nous avons fait, nous l'avons donné à 2 associations qui travaillent sur l'accueil des migrants et l'Action contre la faim que les jeunes vous avez été voir de près. Très bien. Mais ce qui m'a surpris, c'est ceci, que j'ai appris après, c'est que 2 filles qui ont participé à cette soirée, quand elles sont arrivées dans leur collège,
elles ont parlé aux élèves de leur classe pour dire l'opération bol de riz qu'elles avaient fait. Et de fil en aiguille, voilà qu'elles se mettent à parler, et l'une qui dit « Mais pourquoi on ne pourrait pas faire ça dans le collège ?» Les voilà partis voir le principal, le directeur. C'est pas un collège catholique. Le principal tend une oreille tout à fait favorable. Il leur dit, vous savez quoi? On va aller voir le chef cuisinier pour voir si c'est possible et comment c'est possible. Et voilà, ces filles ont appris à comprendre et à vivre ce que c'est avancer, avance ta main, mets-les dans les plaies. Avance ta main, le geste de communion, et puis Jésus a ajouté, Thomas, sois croyant. Et alors, de Thomas a surgi deux mots, mon Seigneur et mon Dieu. Ça lui est sorti du cœur. C'est la première fois qu'il professait sa foi au Christ, avec ces mots à lui. Dans un instant, garçons et filles, vous allez être invités à dire votre foi avec vos mots à vous. Ça s'apprend. On apprend à dire peu à peu comment on croit en Jésus. À chaque fois que nous recevons le corps du Christ livré pour nous, nous ne disons pas mon Seigneur et mon Dieu, nous disons cette parole Amen, ce qui signifie oui, c'est vrai. Thomas et chacun ici ce matin, entendons cette invitation de Jésus. Avance ta main, sois croyant.